Alors, nous sommes à la cellule isolée, juste avant Godric le greffé, et je vais vous montrer une astuce intéressante concernant la larme imitatrice. Comment faire pour que la larme imitatrice se soigne, mais aussi qu'elle vous soigne vous. Alors, c'est utilisable dans tout le jeu. Je vais vous montrer. Ce que vous devez faire, c'est équiper la lame blasphématoire plus 10 ou la lame blasphématoire tout court, et quand vous rentrez dans le combat, il faut que ce soit l'arme qui soit équipée pour que la larme imitatrice vous copie. Après, vous pouvez passer magie si vous voulez et équiper un bâton, mais si vous équipez le bâton au moment où vous générez votre larme imitatrice, elle utilisera le bâton. Donc ici, on va utiliser la lame blasphématoire. Et ce qui est intéressant avec cette lame blasphématoire, c'est ceci. Elle a deux compétences. La première compétence, c'est que ça rend des PV à chaque ennemi vaincu. Alors, chaque fois que votre larme imitatrice va vaincre un ennemi, ça va vous rendre de la vie. Ça va pas lui en rendre à elle, mais à vous, oui. Par contre, quand elle va utiliser la compétence unique Flamme du Pillard, ça va lui rendre de la vie à elle, et sa vie va remonter. Et donc, dans le combat final par exemple, contre Radagon, à un certain moment, ma larme imitatrice avait la moitié de sa barre de vie qui était vidée, et elle a utilisé plusieurs fois Flamme du Pillard, et sa vie est remontée quasi au maximum. On ne le voit pas dans le combat que j'ai réussi parce qu'elle ne l'a pas utilisé, parce que forcément, la larme imitatrice ne va pas l'utiliser tout le temps. Il faut qu'elle l'utilise, c'est aléatoire. Donc à ce niveau-là, il y a cette partie aléatoire. Par contre, si vous êtes dans le monde d'Elden Ring, que vous générez votre larme imitatrice pour combattre plusieurs ennemis, bien là, elle va vous rendre de la vie, quoi. Et ça, on le voit tout de suite. Alors, je vais vous montrer ça. Alors je me suis mis en slip pour prendre du dégât et pour qu'elle prenne du dégât aussi, parce que si je l'équipe comme moi, le géant lui fait rien. Hein. Donc on va générer l'alarme. Regardez, je vais pas me soigner. On va laisser la barre de vie où elle est. On va aller se balader entre les ennemis. Et voilà. Et on va la laisser attaquer. Et vous allez voir que je vais récupérer de la vie. Vous voyez, elle a déjà perdu un tout petit peu de vie. Voilà, elle a perdu un peu de vie. Elle n'a pas eu le temps d'utiliser malheureusement la capacité. Par contre, vous voyez, moi je suis soigné. Hein. J'ai été soigné. Alors je vais refaire le combat plusieurs fois et je couperai quand elle n'utilise pas. Mais l'idée c'est de vous montrer qu'elle utilise bien cette compétence. Donc vous voyez, moi j'ai récupéré ma vie. Et maintenant, je vais refaire le combat plusieurs fois jusqu'au moment où on verra que sa vie à elle remonte aussi. Et je couperai ce qui est de trop. Vous voyez, elle a déjà perdu sa vie. Voilà, regardez bien. Et voilà, vous avez vu comme elle a récupéré sa vie. Eh ben, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est utilise Flamme du Pillard, elle fait remonter sa vie. Et ici, on l'a bien vu. Malheureusement, c'est pas vous qui déclenchez la compétence, c'est elle. Et donc, vous êtes un petit peu lié au fait qu'elle l'utilise ou qu'elle l'utilise pas. Mais dans un combat très long où elle se bat pas à moitié à poil, eh bien, elle prendra moins de dégâts et elle se soignera. Et ça vaut vraiment le coup d'essayer parce que dans des combats plus difficiles et plus longs, ça lui permet de tenir plus longtemps. Elle peut très bien récupérer toute sa vie alors qu'elle a plus que la moitié de sa barre de vie. C'est vraiment une astuce intéressante si vous avez du mal.
On va tenter d'en finir avec lui. Maintenant. Impec, on va prendre une potion de soin. Et on est parti sur la deuxième phase. Et bien voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.